Alors, la France est bien positionnée sur ce sujet dans une Europe qui est maintenant en première ligne sur le BIM. Il faut savoir qu'il y a énormément de stratégies gouvernementales qui ont été lancées en Europe et ça donne une dynamique extrêmement intéressante au niveau européen et au niveau mondial. Il faut savoir que l'Europe aussi est maintenant devenue quelque part le centre de gravité du BIM mondial. Gardons à l'esprit que pendant des décennies, les petits pays nordiques étaient les seuls à travailler sur ce sujet du BIM, donc avec le Danemark, la Norvège, la Suède, etc. Mais en 2011, il y a eu un changement fondamental où le gouvernement anglais a annoncé le lancement d'une stratégie BIM extrêmement ambitieuse avec le fait d'imposer en fait, l'utilisation du BIM dans les marchés publics d'État à partir de 2016. Et ça a incité les autres pays à suivre le pas. Et dans la foulée, effectivement, donc la France et l'Allemagne ont lancé en 2014 des stratégies gouvernementales, respectivement dans le cadre du plan de transition numérique du bâtiment et dans le plan allemand qui s'appelle Plan and Bauen 4.0. Ça donne une dynamique qui est extrêmement intéressante, dans laquelle, comme je disais, donc la France est très bien positionnée. Alors, contrairement à ce que pensent certains, nous ne sommes pas vraiment en retard. On a pris un chemin qui est un peu différent. Les Anglais sont partis sur un standard qui est très simple, qui s'appelle COBie, et qui permet d'avoir une démarche extrêmement pragmatique. La démarche française a été plutôt axée sur l'accompagnement des TPE-PME pour pouvoir donc faire cette transition numérique, et en même temps l'association du BIM avec des bibliothèques d'objets et des bibliothèques d'ouvrages, de façon à ce que le BIM puisse représenter la complexité de la réalité constructive. Le modèle anglo-saxon est basé sur une approche qui est plutôt axée sur l'ingénierie intégrée. Il faut savoir que cette thématique BIM en Angleterre est loin d'être uniquement un sujet technique. La stratégie anglaise autour du BIM vise à prendre des parts de marché à l'international. Ça, c'est affiché clairement. Donc il s'agit essentiellement de mettre en œuvre un certain nombre de choses, une stratégie gouvernementale avec des moyens, une série de normes anglaises, et un lobbying extrêmement efficace qui est fait sur les différents pays à l'international et en particulier les pays émergents. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, donc, les Anglais sont bien positionnés pour imposer leur modèle à l'international. Néanmoins, en France, on a pris des mesures pour pouvoir protéger les spécificités du secteur de la construction français et en particulier de faire en sorte que la place des TPE-PME soit préservée et que cette approche de l'ingénierie intégrée ne soit pas imposée. Et on l'a fait concrètement à travers différentes mesures. Les premières concernent donc la participation à des instances pré-normatives et normatives, et je peux citer en particulier donc Building Smart International, des organismes comme le CEN et l'ISO, où la présence française est assez forte et permet de contrebalancer le lobbying anglais. Et par ailleurs, donc, de proposer des solutions technologiques françaises pour afficher le savoir-faire français sur cette thématique du BIM. Concrètement, donc, les éditeurs de logiciels doivent encore faire des efforts pour implémenter un certain nombre de normes qui sont maintenant disponibles. On a besoin de les accompagner dans cette dynamique. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que le BIM, ce n'est pas uniquement utiliser un logiciel, c'est vraiment un changement dans la façon avec laquelle on gère l'information. Et il faut faire attention à ce message qu'on entend parfois, qui consiste à dire le BIM c'est facile, achetez mon logiciel et c'est réglé. Ce n'est pas vrai. Il s'agit d'un vrai changement dans les pratiques professionnelles qui doit être accompagné par des mesures, comme je disais, techniques, économiques et d'accompagnement de la montée en compétences.